Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler crypto-monnaie et je vais vous donner quelques indicateurs que j'ai en ma possession qui prouvent que le marché est littéralement bullish, même si aujourd'hui c'est littéralement un bain de sang, donc il ne faut pas s'inquiéter à ce niveau-là. Il ne faut pas faire focus sur le court terme, les amis, toujours avoir une option long terme. Mais avant, rejoignez-moi sur TikTok, ok les amis, on essaie de donner de la force. Rejoignez-moi, on n'est pas encore 1000, c'est pas possible les amis. Et rejoignez-moi aussi sur Telegram. Pourquoi? Parce que voilà, sur Telegram, on échange, on délire, XRP égale stablecoin, ça bouge pas trop. On décrypte aussi les crypto-monnaies sur lesquelles on a parlé avant, notamment le Notcoin, le TIA, le Chiliz, etc. Des opportunités qui explosent, alors que le marché est plutôt, on va dire, médiocre. Mais en vrai, voilà, c'est des crypto-monnaies qu'on a parlé avant et qui sont en train d'exploser. Comme quoi, il faut toujours penser long terme et il ne faut pas s'inquiéter tout simplement parce que ça n'explose pas. Donc, rejoignez-moi sur Telegram, parce que voilà, Telegram, on est pas mal actif tous les jours, c'est parce que c'est plus pratique. Également TikTok, parce que les formules, enfin, les formats sont plutôt courts et plutôt sympathiques. Donc, on va regarder un petit peu le marché, ce qu'il fait aujourd'hui. Donc, baisse de 1,31%. Vous avez peut-être aperçu Donald Trump, on va en parler dans cette vidéo parce qu'il y a une crypto-monnaie qui est en train d'exploser en ce moment. Ce n'est pas une surprise, c'est le MAGA Trump, on va revenir là-dessus. Donc, le marché est reparti à la hausse. Donc, voilà, donc oui, là, on voit bien que tout simplement Donald Trump, il est très positif et il est ouvert d'esprit sur les crypto-monnaies, sur les entreprises et la crypto-monnaie. On voit que ça n'a pas toujours été le cas. Donc, ouais, au niveau du marché, je disais, on est en cupidité, on est à 65, donc on n'est pas loin du neutre, ce qui nous suggère quelque part de recharger certaines crypto-monnaies qui n'ont pas encore explosé. Donc la capitalisation du marché, on est à 2,5 trilliards, on a toujours une dominance qui est assez forte au niveau du Bitcoin et celle de l'ETH qui continue d'augmenter. Donc là, on a encore pas mal d'opportunités au niveau des altcoins. Donc là, on est toujours dans l'étape du DCA. Et ça aussi, je l'explique sur le canal Telegram. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre. Voilà, j'ai fait une petite analyse des différentes charts voilà, qui ont amené le Bitcoin à tout simplement exploser. Donc, n'hésitez pas, là, je fais un petit décryptage, je vous explique un peu pourquoi on est dans la phase DCA, et qu'on est toujours bullish, on va en parler dans cette vidéo également. Donc, oui, on va regarder un petit peu donc, le Bitcoin, 68 323, donc baisse de 2%, l'Ether, baisse de 1,29%, donc on a 3839, donc c'est vraiment pas mal, sincèrement. Il faut toujours avoir un petit dézoom parce qu'il y a quelques semaines, je vous faisais des vidéos, on avait un Ether qui descendait en dessous des 3000, qui remontait. Donc on voit bien que c'est quand même super bullish. On a le BNB par contre qui stagne, on est à 600 dollars, même si voilà, ça baisse un petit peu aujourd'hui, 0,38% de baisse. Le sol qui stagne aussi un petit peu, 170 dollars. Quand je dis ça stagne, c'est par rapport par exemple à l'Ether ou au Bitcoin qui explose pas mal. Et le XRP, voilà, stable coin, la famille toujours autour des 52 centimes, 55 centimes, 50 centimes. Donc c'est vraiment très très stable. En effet, parce qu'il y a déjà d'une part une très très grosse capitalisation. Et même quand le marché est bullish, il faut savoir que le XRP est littéralement inflationniste. Ça veut dire que même à chaque fois que le marché explose, ben, vu qu'il y a pas mal de tokens qui se libèrent chaque mois ben, ça corrige un petit peu. Donc, il y a une forme de stabilité entre les différentes hausses liées au marché et le nombre de tokens qui se libèrent chaque mois. Et donc, forcément, je ne sais pas si c'est voulu par l'équipe autour du projet, eh bien, ce qui crée une certaine stabilité. Donc, au niveau du classement, ça ne bouge pas trop. On voit le Toncoin qui, voilà, qui consolide sa position dans le top 10, 9e. Dogecoin, voilà, ça ne bouge pas. Toujours autour des 16 centimes depuis un moment, vous voyez. Le ADA qui stagne aussi, lui, est en train de vraiment devenir un stablecoin, 45 centimes. Et on a le Shiba Inu aux portes du top 10. Regardez, vraiment aux portes du top 10. On a une capitalisation de presque 16 milliards ici, avec 15 milliards 898 millions. Et là, on est à 16,3 milliards pour le ADA. Donc, je ne serais pas étonné que le Shiba Inu dépasse le ADA, ben, tout simplement parce que en fait, il n'y a pas de grande news sur Cardano, tout simplement, sur la blockchain, même si c'est une blockchain qui est vraiment sympa,
qui est disruptive, voilà, qui était au départ très prometteuse, etc. Mais le problème, c'est que les gens ne construisent pas beaucoup sur ADA. Il y a très peu de projets comparé par exemple à Toncoin, où là, ben, ils sont vraiment en train de construire des projets, etc. On voit notamment avec le Notecoin, le Note qu'on a parlé dernièrement, qui est en train d'exploser. D'ailleurs, on peut le voir ici. Il a vraiment, vraiment explosé. D'ailleurs, vous pouvez regarder aussi au niveau de l'analyse artiste, donc vous pouvez faire vos propres recherches. Donc, on atteint facilement une capitalisation autour de 1 milliard avec un volume de 1,25 milliard. Alors que, vous voyez, par exemple, Cardano était là bien avant, mais on n'a pas vraiment des gros projets sur Cardano. Donc, le Bitcoin, on va revenir, voilà, petite analyse, voilà, rapidos. Les amis, pouce bleu, il est minuit 2, pouce bleu. Donc, déjà, regardez. Alors, pourquoi je suis extrêmement bullish? Alors, vraiment extrêmement bullish. Moi, je ne fais même pas attention à ce qui se passe, même si c'est rouge, je me dis au contraire, tant mieux. Donc, déjà, quand on regarde en daily, voilà, quand on regarde en daily, bam, on est sur une tendance qui est haussière. D'accord? Donc voilà, si on peut coller. Voilà, donc on est vraiment sur une tendance qui est haussière, clairement. OK? Maintenant, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dernièrement, on a eu, comme j'expliquais sur le cas intégramme, je vous invite encore une fois à le rejoindre, on a eu un épaule, tête, épaule, d'accord? Figure chartriste qui indique très souvent, alors ce n'est pas toujours le cas, mais en daily, en tout cas dans les sommets du Bitcoin, euh, la figure nous indique qu'il y a vraiment des gros ATH qui sont en train de se faire éclater, vous voyez? Et donc, on a cette figure qui se crée, épaule, tête, épaule. Et c'est souvent le cas, en fait, quand on a des sommets sur une crypto-monnaie qui sont en train d'exploser, surtout là en daily en plus, c'est beaucoup plus significatif que des épaules tête épaule sur du 15 minutes, etc. Encore une fois, ce n'est pas une analyse de trading, c'est une analyse, si vous voulez, d'un point de vue chartiste et d'un point de vue perspective long terme. Et quand on voit ce type de scénario, bon, généralement, après là, si on rentre dans le côté de trading, forcément, ben, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a une correction, parce que c'est souvent cette figure nous indique qu'il va y avoir potentiellement une correction, même si là, voilà, il y a eu plusieurs retracements qui ont été rachetés, plusieurs creux, etc. Mais au bout d'un moment, on a voilà, cette fameuse correction qui vient. Et cette correction, en fait, finalement, qui est ravalée, comme on peut le voir ici, qui est ravalée et ça nous dessine un petit W. Et généralement, quand il y a ce petit W-là, hop, si on dézoome, on le voit encore mieux, eh bien, ça nous annonce une hausse à venir. Ce n'est pas toujours le cas, il y a toujours des statistiques, etc. Et j'y conviens. Et derrière ces statistiques-là, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a un bull flag. Donc ça, c'est un drapeau. Vous le voyez là, le drapeau, hop. Et ce drapeau-là, ben, généralement, ben, c'est aussi derrière. Vous voyez, donc c'est un bull flag et pas inversement un bear flag. Et là, derrière, ben, on a eu donc forcément une petite correction, puis on est reparti un petit peu à la hausse. Et donc, en fait, le scénario se déroule bien. Et du coup, ça peut faire ça, et puis après, ça peut repartir. Voilà. Après, bien entendu, le marché peut être évolutif, etc. Ça peut descendre même comme ça et puis repartir. Ça, on ne le sait pas. Mais généralement, vous voyez on a des scénarios en fait, qui sont plutôt euh, qui nous décrivent un petit peu la psychologie des foules, où on voit bien que derrière chaque sommet, ATH après ATH, ben, on voit forcément les corrections. Les corrections, derrière, qu'est-ce qui va se passer? Ben, soit ça repart à la cave, entre guillemets, bear market, etc. Mais là, comme on sait qu'on est dans le scénario, qu'on est toujours bullish, bull run, etc., on est bientôt dans la quatrième année de ce cycle haussier. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ben, ravalement ben, tout simplement de la chute. Et là, on revoit bien le ravalement ici. Et donc, on part sur une nouvelle figure haussière qui nous fait encore en plus une figure qui est encore haussière, même si voilà, c'est parti, ça a corrigé, etc., etc. Et donc, on voit finalement que c'est magnifique, tout se passe finalement comme prévu, le plan est toujours là. Et quand on voit finalement que si on regarde ici que la dominance du Bitcoin est toujours très élevée et que celle de l'Ether elle est en train de croître, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup plus d'opportunités sur le marché des Alpes. L'XRP n'a toujours pas explosé, peut-être qu'il y a matière, alors je dis bien peut-être, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, d'ailleurs on l'appelle stablecoin, le Doge pareil, le Shiba Inu il est encore loin de son potentiel, Avax pareil, etc., etc., etc. Pareil pour l'ensemble du marché qui est dans le top 100 et de nouvelles crypto-monnaies, etc. Donc maintenant, j'aimerais bien vous parler de Trump, parce que Trump, c'était le mec qui détestait les crypto-monnaies, c'était le mec qui jurait en 2017 voilà, d'interdire le Bitcoin aux États-Unis, c'est le mec qui a interdit aux entreprises américaines de ne pas utiliser la crypto-monnaie
Petro, qui était la crypto-monnaie du Venezuela. Il interdit aux entreprises de commercialiser avec le Venezuela à travers cette crypto-monnaie sous peine de sanctions. C'est le mec aussi qui a interdit ou enfin qui a interdit parce que finalement ça s'est pas fait, notamment le Libra, parce que Facebook à l'époque voulait lancer le Libra. Par exemple, aujourd'hui, on a le temps pour Toncoin, pour Telegram, même si à un moment donné ils ont été bloqués, bon, ils trouvent des parades, puis ils donnent des utilités au Toncoin pour l'utiliser avec Telegram, etc., notamment dernièrement pour payer la publicité. Donc là, franchement, Facebook, ben, ils ont ramassé pour rien. Et là, en fait, ben, Trump mettait des menaces, notamment à Facebook, si il voulait genre devenir une banque qui devrait se plier aux règles qui régissent aux banques, etc. Bref, au final, eh bien, lui, il n'y croit pas à la crypto-monnaie. D'ailleurs, il disait, je ne suis pas fan des crypto-monnaies qui ne sont pas de l'argent et dont la valeur est très volatile, basée sur rien. Donc, c'est ce qu'il tweetait à l'époque lorsqu'il tweetait. Donc, maintenant, je ne sais même pas s'il tweete sur Twitter. À un moment donné, il avait été viré, puis après, enfin, on avait bloqué son compte, et puis Elon Musk, il a remis enfin, Donald Trump sur Telegram, donc ils ont rouvert le compte, mais il me semblait qu'il ne tweetait plus. Et donc, en fait, il détestait ça parce qu'en fait, ça permettait tout simplement une grande discrétion, des paiements transactions qui sont quasiment intraçables, faciles pour faciles les activités illégales. Bref, M. Trump n'y croit pas. Et le Libra aura peu de standing et de fiabilité, etc. Bref, il a tout fait pour que le Libra ne se lance pas. Il a tout fait pour que les entreprises ne travaillent pas avec les crypto-monnaies, notamment le pétrole, etc. Et à un moment donné, il voulait même interdire le Bitcoin, etc. Et maintenant, on a un changement de standing, les amis. Donald Trump, là, c'est nouveau. Regardez, c'est frais, 28 mai. Donald Trump détient, d'accord? C'est celui qui l'a dit, il est ouvertement pro-crypto et qu'il détenait 10 millions de dollars de crypto-monnaie. D'accord? Et en plus de ça, il utilise l'univers de la crypto-monnaie pour sa campagne présidentielle. Donc là, voilà. Donc là, ça donnait un nouveau rallye. Ça a permis notamment au Bitcoin d'aller chercher les 70 000 dollars. Donc maintenant, c'est vrai qu'on a un tournant qui était politique. À l'époque, enfin même que je dis à l'époque, c'est pas si loin que ça. À la mi-2023, ben, on avait Gary Gensler qui voulait interdire toutes les crypto-monnaies, que c'était des securities, etc., qu'il était soutenu par Biden. Et donc Donald Trump, il a saisi l'opportunité pour mettre un tacle, littéralement, à Biden pour utiliser la crypto-monnaie pour sa campagne présidentielle. Et donc, du coup, eh bien, maintenant, c'est devenu quelqu'un qui est pro-crypto, mais je pense que pour moi, c'est un opportuniste. Et ça a été le cas aussi pour Elon Musk avant vraiment d'adopter la crypto-monnaie. Donc, moi, j'ai rien contre les personnes qui, au départ, voilà, par opportunisme, ben, ils sont contre la crypto-monnaie, parce que c'est des girouettes, les politiciens, vous savez, au début, ils sont contre. C'était le cas un petit peu d'Elon Musk. C'était le cas aussi de Larry Fink de BlackRock. C'était le cas pour Donald Trump. C'est le cas maintenant pour Donald Trump qui a changé de cap, qui est maintenant pro-crypto et qui veut donner un élan même à la crypto-monnaie. Et d'ici à des sénateurs, etc., qui veulent interdire la crypto-monnaie, ben, je serai là, moi, pour les interdire à eux. Mais maintenant, il est vraiment chaud, chaud, chaud crypto. Et il y avait une crypto-monnaie. Donc, en ce moment, ça a une hype. Donc, est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais c'est le MAGA Trump. Et le MAGA Trump, il a pris en moins 129% et il a une capitalisation de 569 millions. Et sur les 7 derniers jours, on est sur plus 53%. OK? Et sur aujourd'hui seulement, on est à 15,36%. Donc, est-ce que c'est une opportunité? Je ne sais pas, d'accord? Moi, je ne suis pas votre conseiller financier, mais on voit que cette crypto-monnaie, elle a littéralement explosé. On voit bien qu'au 30 mars, enfin l'an dernier, voilà, elle était à quelques centimes. Comme quoi, il fallait être opportuniste. Moi, sincèrement, je l'ai vu passer ce projet, ce Memecoin. Donc, Memecoin, shitcoin, qui n'a vraiment pas de projet, rien du tout. Il y a juste, voilà, de la hype que beaucoup de personnes essayent de mettre en avant l'image de Donald Trump, maintenant le fait qu'il soit ouvertement pro-crypto pour surfer sur cette crypto-monnaie et créer de la hype, etc., etc. Donc, vous voyez qu'en 2023, sincèrement, je l'ai vu, et même là, jusqu'au 12 janvier 2024, c'était encore à 23 centimes. Aujourd'hui, c'est à 13 dollars. Alors, maintenant, voilà, maintenant que vous avez toutes les informations, qu'il faut qu'investir que l'argent c'est à perdre, que je ne suis pas votre conseiller financier, etc., etc., moi, je vais vous donner mon opinion. Donc, forcément, il y a une campagne présidentielle qui est en cours. Et tant que cette campagne présidentielle soit en cours, ce token va avoir une belle durée de vie.
si le président, enfin, si Donald Trump devient président, eh bien, je pense que ce token va bien vivre. Si Donald Trump ne sera pas président, ce token pourrait très bien aller à la cave ou avoir une très faible, j'aimerais dire, contenance sur l'avenir. Donc, je pense que tant qu'il y aura tant que la campagne présidentielle n'est pas terminée, ce token va vivre et il va connaître des rallyes haussiers, baissiers, ça va corriger, etc. Donc, est-ce que c'est un bon point d'entrée maintenant? Franchement, je ne pense pas. Maintenant, on a vu des tokens qui ont littéralement explosé, qui sont allés chercher comme par exemple le Bank, le PP, plusieurs milliards de capitalisation. Donc là, on est vraiment sur un sommet. Et sur un sommet, ce n'est pas toujours intéressant d'investir. Donc, il vaut mieux attendre un dip, une correction. Pourquoi pas un moins 50% sur une connerie. Et après, peut-être, voilà, si on a envie j'aimerais dire de tester, non, pas de tester, mais si on a envie, voilà, de s'y prendre au délire, à la hype, etc., ben, c'est toujours pareil, c'est les mêmes coins. Il ne faut jamais investir plus de, j'aimerais dire, sur ce genre de token, même pas 1% de son capital, etc., juste pour voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, ça peut faire quelque chose. Et tant qu'il y aura la campagne présidentielle, ce token va vivre. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de me rejoindre on va le suivre d'ailleurs, ce token, donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, à me rejoindre sur TikTok, de me rejoindre également sur Telegram, on a pas mal d'analyses, etc. Voilà, donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Pouce bleu, abonnez-vous. C'était Hero Crypto. Ciao, ciao.